Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose l'exercice 4 du concours Advance 2017. Exercice sur la fonction exponentielle, donc 5 questions. Il faut déterminer si chacune est vraie ou fausse. Alors il est question de la fonction définie par f de x égale x moins exponentielle moins x. Première affirmation, f est strictement croissante. Alors pour savoir, on va la dériver. On vous indique de toute façon qu'elle est dérivable, donc il va falloir calculer l'expression de sa dérivée. Alors c'est une différence. Si vous regardez bien f de x, c'est donc x moins exponentielle moins x. Donc on va dériver x et exponentielle moins x séparément. Alors pour x, ça ne pose absolument aucun problème. Très rapidement. Et exponentielle moins x, ça c'est à connaître. Alors je vous rappelle rapidement, c'est sous la forme exponentielle u. Donc la dérivée c'est u' e de u avec un u tel que u de x, c'est moins x. Donc quand on dérive u, ça donne moins 1. Donc là, la dérivée d'exponentielle moins x, ça sera donc moins exponentielle moins x. Et donc il nous reste 1 plus e2 moins x. Alors le signe de cette dérivée, eh bien ici on sait que quel que soit x, exponentielle moins x est positif. Or la propriété plus générale, c'est quel que soit x, exponentielle x strictement positif. Donc si vous remettez à la place de x moins x, vous obtenez qu'exponentielle moins x est toujours aussi strictement positif. On rajoute 1 plus exponentielle moins x est donc strictement plus grand que 1 qui lui-même est plus grand que 0. Donc voilà, ça veut dire que f' est positif, donc f est strictement croissante sur R. Donc la première proposition, elle est vraie. La deuxième, très simple, on vous demande si f de 1 est strictement positif. F de 1, c'est 1 moins e de moins 1. Alors ça, il faut savoir, hein, e de moins 1, c'est 1 sur E1, donc c'est 1 sur E. D'accord, puisque E puissance 1, c'est E, donc ça fait 1 moins 1 sur E. 1 sur E, c'est positif, hein. E est positif, donc 1 sur E est strictement positif. Et donc ici, on a une valeur qui est plus petite que 1. Alors, est-ce qu'elle est positive? Parce que là, c'est ce qu'on vous demande. E, il est comment? Eh bien, vous savez que E est entre 2 et 3. Donc, quand on inverse E, on est entre 1 tiers et 1 demi. Donc si vous enlevez 1, donc 1, qu'est-ce que ça va donner? Donc moins 1 sur E est entre moins 1 demi et moins 1 tiers. Donc 1 moins 1 sur E, alors ça fait donc entre 1 demi et 2 tiers. Donc c'est, eh bien vous voyez, strictement positif. Hein. Sinon, j'avoue, il y a plus simple, hein, vraiment. Eh bien sinon, vous considérez donc que E est à peu près égal à 2,7. Donc ici, 1 sur E, hein, comme E est plus grand que 1, est positif, 1 sur E, et donc eh bien, plus petit que 1, il est positif. Donc quand vous faites 1 moins ça, on a un nombre qui est donc positif strictement. Donc à vous de voir comment vous gérez ça, mais là vous pouvez répondre intuitivement très rapidement. Donc c'est effectivement, c'est donc vrai. Alors il existe un x entre 0 et 1 tel que f de x égale 0. Alors là, c'est une sorte de TVI, donc on va regarder, on sait déjà que f est strictement croissante. Donc on va regarder ce qui se passe en 0 et en 1. Alors, f de 0, c'est 0, donc moins e de 0, c'est donc moins 1, parce que e0, c'est 1. Et ensuite, f de 1, on a dit tout à l'heure, c'est strictement positif. Donc, quand vous faites votre tableau sur l'intervalle 0, 1, une fonction strictement croissante, ici une valeur négative, ensuite une valeur strictement positive. Donc si on applique le TVI, je rappelle rapidement les conditions, f, eh bien, elle est dérivable, donc elle est continue, elle est strictement croissante, et ensuite f de 0 est négatif et f de 1 est positif, donc il existe un c appartenant à l'intervalle 0,1 tel que f de c est égal à 0. C'est vraiment directement le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est vrai. Alors question D qui n'a pas un grand intérêt avec tout ce qu'on vient de faire avant, parce que je vous rappelle, on a prouvé que f de 1 était strictement plus grand que 0. Donc forcément, il existe un x tel que f de x est strictement positif. Donc, pour tout x, vous ne pouvez pas dire, on ne peut dire
que f de x est négatif puisque vous venez de trouver une valeur au moins pour laquelle ça sera strictement positif. Donc à condition qu'une propriété ne soit pas vraie partout, on ne peut pas dire évidemment que pour tout x appartenant à R, f de x est négatif puisque vous avez un endroit au moins où f est strictement positif. Donc là très rapidement, on passe pas 2 heures, vous répondez faux. Voilà. De toute façon, vous pouvez remarquer, si on regarde les limites rapidement, c'est pas demandé, mais la limite en plus l'infini, qu'est-ce qui lui arrive? X tend vers plus l'infini. Ici, par composé, moins x tend vers moins l'infini, donc la partie exponentielle va tendre vers 0. Donc la limite en l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas rester strictement négatif ou même négatif. On va passer à un moment au-dessus de 0, et ensuite ça va être toujours positif. Cinquième proposition, tout aussi simple que la précédente. On avait calculé tout à l'heure la dérivée, 1 plus e de moins x, et on a dit, on sait que quel que soit grand x, e de grand x est positif, donc pour tout petit x, e de moins x est aussi strictement positif. Donc f' de x est strictement plus grand que 1. Conclusion, f' de x, au contraire, n'est jamais inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est faux. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice très simple. Vous voyez, il y a des choses quand même abordables sur ce genre de concours. Ouais, pour ceux que ça intéresse, voici la question suivante, la 5. Question de logique. On a donné deux énoncés. Il faudra déterminer les liens entre les deux. Donc, essayez. Et puis ensuite, allez voir le corriger. À bientôt.